Bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre de France Reportage. Nous sommes avec Mirabel TV dans la région de Verdun. Alors 2016, 1916, vous l'avez compris, la bataille de Verdun, 100 ans. Vous avez sans doute d'ailleurs assisté aux commémorations, c'était le 29 mai dernier, n'est-ce pas Jérôme Dumont? Vous êtes historien, vous êtes élu aussi. Nous sommes juste devant l'ossuaire de Douaumont. Tout à l'heure, nous irons aussi au mémorial de Verdun où on nous attend. Alors pourquoi cet ossuaire, Jérôme? Alors l'ossuaire... D'ailleurs, déjà, nous sommes au cœur du site de la bataille de Verdun, ici même. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle l'évêque de Verdun, Monseigneur Génisty, en 1920, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, a voulu rassembler les corps des différents combattants de Verdun sur les différents sites de la bataille. Puisqu'on a combattu dans un champ assez restreint, mais il y a beaucoup de lieux-dits, que ce soit Vaux, Douaumont, les villages détruits, beaucoup de lieux-dits qui avaient une importance. Et l'évêque de Verdun, donc Monseigneur Génisty, a voulu rassembler les différents ossements au sein d'un même lieu sur le site de Thiaumont, où les combats ont été parmi les plus violents de la bataille de Verdun. Alors deux cas de figure où on a pu identifier les corps des soldats, ouais. Et ce sont les croix qui sont autour de nous. Il y en a combien? 16 000 ici. Et 16 000 croix de différentes confessions, les chrétiens, mais également des tombes musulmanes et des tombes israélites. Et puis les ossements qu'on n'a pas pu identifier, eux sont regroupés dans cet ossuaire dans lequel nous allons aller. Mais la signification, c'était quoi? C'était un hommage à ces soldats morts pour la France? C'est exactement ça. C'était également pour qu'on ne les oublie pas, évidemment. Et encore aujourd'hui, c'est le rôle de la transmission de la mémoire. Et ce sont ces corps français et allemands qui sont mélangés et qui donnent une émotion toute particulière à ce lieu de mémoire de la nation française. Alors, 100 ans, c'est très court et c'est très long à la fois. Quand on voit un adolescent de 15 ans ou un jeune de 20 ans évoquer la Première Guerre mondiale, vous qui êtes historien, qu'est-ce qu'on lui dit? En quoi est-ce qu'il peut se sentir concerné par tous ces jeunes, ils étaient jeunes aussi, qui sont morts? Oui, ils avaient une vingtaine, une trentaine d'années. Alors ce qui est important, c'est dans cette transmission de la mémoire, c'est la transmission de l'idée de paix et de l'idée de l'Union européenne, ces trois conflits qui ont opposé la France et l'Allemagne, 1870, on l'oublie souvent, même si c'était encore pas l'Allemagne, c'est la Prusse, 1914-1918 et 1935-1945. Et depuis 1945, nos deux pays qui étaient opposés, qui se sont battus avec toutes les conséquences pour l'économie et puis pour les familles qui ont pu avoir lieu, ont entrepris une œuvre de réconciliation symbolisée ici à Douaumont en 1984 par la poignée de main entre François Mitterrand, juste là, juste au-dessus, et Helmut Kohl. Et c'est cette idée de dire que pendant un siècle, Français et Allemands se sont combattus. Et aujourd'hui, ce sont les deux fers de lance de l'Union européenne. Encore une fois, avec le 29 mai, les commémorations, la présence de la chancelière allemande aux côtés du président de la République François Hollande, ce sont des gestes forts. C'est important également de comprendre, de faire comprendre aux jeunes générations que nous n'avons pas connu la guerre, que celle de mes enfants, celle de mes parents et même celle de mes grands-parents ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est une chance que nous avons et nous devons tout faire pour préserver cette paix. Et Verdun est le symbole universel et le centre mondial de la paix. Et c'est important de le faire savoir. Alors, les caméras en principe n'entrent pas dans l'ossuaire, ou rarement. On va y aller pour que vous sachiez ce qu'est l'ossuaire de Douaumont. On y va. Alors Jérôme, avant de parler du bâtiment lui-même, de cet ossuaire, il faut peut-être rappeler le contexte de la bataille de Verdun. 1916,
Que se passe-t-il exactement? 1916, les Français préparent une grande offensive sur la Somme et les Allemands ont également un projet d'offensive et hésitent entre plusieurs sites, plusieurs lieux, Belfort, Nancy et Verdun. Ils vont choisir Verdun pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça forme un saillant, c'est-à-dire une avancée dans le front occidental pour les Allemands qu'ils veulent à tout prix percer. Oui. Et ils ont dans l'idée de remporter une grande victoire sur les forces alliées pour négocier la paix et pouvoir continuer le combat, mais du côté est, puisque les Allemands ont le front est et le front ouest en même temps. Il reste combien de corps, enfin si on peut l'estimer, dans le sol ici? Donc la bataille de Verdun, 300 jours, 300 000 morts, côté français et allemand. On estime aujourd'hui autour de 80 000 victimes qui n'ont jamais été récupérées. On les retrouve encore On en retrouve encore. Lorsque nous avons fait les travaux du mémorial, nous avons récupéré 5 ou 6 corps. En 2014, c'est 26 corps qui ont été retrouvés au village de Fleury devant Douaumont. Oui. Un promeneur hollandais qui était sur le village de Fleury et qui tout d'un coup retrouve des ossements. Et après plusieurs recherches, on va découvrir qu'ils étaient plus d'une vingtaine. Pourquoi cette forme un peu romane est surmontée d'une tour dont on dit que elle ressemble à un obus ou alors à une épée plantée jusqu'à la garde? Est-ce qu'il y a une signification ou est-ce que c'est de l'invention? La volonté de l'architecte. Après, il y a beaucoup de significations, d'interprétations. Oui, effectivement, une épée plantée dans le sol pour symboliser la paix. Dans le Ver du Noir, on parle également de bourdon pour qualifier la tour qui surmonte cet ossuaire. Mais c'était une volonté de l'architecte, effectivement, d'avoir cette forme un peu gothique, un peu que l'on voyait. C'est également un phare que l'on voyait jusqu'à peu de temps sans la végétation, que l'on voyait de loin, de la plaine, de la vallée de la Meuse, et que l'on voyait de partout. C'était vraiment cette volonté, ce phare qui éclaire la mémoire de tous ces combattants de Verdun. Puis n'oublions pas que sur ce terrain très vert, aujourd'hui très boisé, il n'y avait rien. Oui, à l'époque. On parle des hommes qui n'ont pas été identifiés, mais il y a également des obus qui n'ont pas explosé. Et il faut s'imaginer il y a 100 ans avec un territoire, un terrain lunaire qui a été remodelé sur 3-4 mètres de profondeur, d'où la création d'une zone rouge et de cette ceinture de villages détruits, morts pour la France, qui n'ont jamais été reconstruits. Vous allez en voir un tout à l'heure, je crois, avec Fleury devant Douaumont. Et ce sont toute cette mémoire et tous ces villages, tous ces villageois, tous ces habitants qu'il ne faut pas oublier. Et pour comprendre qu'ici, avant 1916, il y avait une vie agricole essentiellement, mais une vie intense. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir de cette bataille de Verdun. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces explications. On va effectivement passer à Fleury, mais avant, on se doit d'aller au mémorial de Verdun, d'autant qu'il a été remodelé complètement, même plus que remodelé, repensé, j'ai envie de dire, et que vraiment, il mérite qu'on le visite parce qu'il est très riche en enseignements, en objets, et ça vous aidera aussi à comprendre un peu mieux ce qu'a été cette grande guerre. Merci. Merci à vous.